Alors, ce soir, bien sûr, hein, nous allons vous proposer, comme on vous l'a dit, hein, comme c'est prévu, donc un soin de lumière authentique. Donc, cette lumière ça va faire un travail donc, au niveau de toutes les entités et de tous les parasites que vous pouvez avoir. Alors, ce soin va déparasiter le corps à la fois sur les plans subtils d'existence des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement en votre être. Et ça va vous rapprocher, vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus, bien sûr, de votre être profond, hein. Cela va permettre également de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale, afin d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, ces entités, on le répète, hein, ça représente des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver n'importe où, sur tous les organes, sur la peau, sur les chakras, dans tous vos auras. Peuvent avoir aussi différentes formes, de nombreuses formes. Elles peuvent être démoniaques, elles peuvent être reptiliennes, ou toute autre chose. Il y en a une multitude qui remontent des dimensions inférieures, dont de l'astral, hein, bien sûr, hein. Voilà. Elles empêchent ces entités et tous ces démons, la lumière du cœur vibral de se propager au sein de votre être, et elles viennent bloquer la connexion entre le cœur vibral et la source. Donc, ce sont des parasites qui pompent l'énergie de la personne, qui ne lui permettent pas de s'exprimer, d'exprimer vraiment le plein potentiel de la personne. Donc, c'est bon donc, de faire une fois par mois, effectivement, ce soin pour permettre à la lumière de dissoudre un peu toutes les couches isolantes que vous avez en vous. Donc, je rappelle que l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché et de la conscience, c'est le subconscient, qui force constamment le maintien avec ces entités. Donc, la personne n'est pas coupable, elle n'est pas responsable, d'accord, de leur apparition. C'est vraiment le subconscient qui est le porte-parole et qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes justement dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, comme les peurs, l'appréhension, les résistances, tout ça qui vous habite en fait, qui font partie de l'enfermement de ce monde, qui est directement sous le joug du subconscient, tout ça va disparaître. Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Donc, lors de ce soin, je rappelle aussi que la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés. Donc, accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, ne vous posez pas de questions. Ne maintenez pas inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et faites vraiment confiance, une confiance absolue même à la lumière. Ce soin va vous apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience pour pouvoir accéder à la reconnexion et à la communion avec votre Esprit Saint pour un retour vers votre éternité. Voilà. Donc, on va passer aux soins. Oui. Et donc, pour ce soin, nous rappelons qu'il est vraiment préférable d'être allongé, surtout pas sur une chaise, voilà, hein, d'être allongé, d'être couvert avec une petite couverture pour éviter d'avoir froid, de vous laisser totalement aller, d'être conscient vraiment que ce soin va être un bienfait pour vous, et de rester dans votre humilité, de rester dans le moment présent, dans ce moment que vous allez vivre maintenant. Plus vous allez rester dans ce moment présent, plus vous allez être dans cette humilité, et plus vous allez lâcher ce mental, lâcher cet ego qui est un engrenage après pour justement se faire happer par des égrégores notamment. Donc, essayez
de rester vraiment centré en vous, d'accueillir ce soin le plus possible. Quoi qu'il se passe pendant ce soin, tout sera normal. Que certains voient des choses que d'autres n'en voient pas, ça n'a aucune importance parce que la lumière va aller exactement où elle doit aller, suivant ce que vous-même vous avez écrit lors de votre incarnation, suivant ce que votre âme a choisi et suivant ce que la lumière qui va s'infuser en vous fera. Donc, une chose est certaine, c'est que toutes les entités, toutes les nuisances que vous avez en vous, autour de vous, vont être brûlées et nettoyées. Donc, ça, c'est une certitude. Donc, soyez dans l'accueil vraiment de ce soin, de la puissance du soin qui va être. Voilà. Bonsoir à tous, à tout à l'heure. Bonsoir à tous et à tout à l'heure. Oui. Bonjour, bonjour. On va raconter un petit peu ce qu'on a vu. Oui, ah oui, tout à Tu veux fait. Oui. commencer? Comment? Tu veux commencer? Non, vas-y, honneur aux dames. Euh, donc, au début du Ça va te soin, réveiller, ça va te réveiller comme ça. Voilà. c'est ça. Il faut que je me rappelle surtout. Au début du soin, donc je voyais les entités qui s'en allaient toujours pareil on a une espèce de vortex de lumière là, qui vient de la source là, qui aspire tout ce qu'il peut y avoir dans le groupe, etc. Euh, et puis là, ça m'a amené à l'intérieur des cellules, en fait, des corps des personnes présentes, où il y avait des cellules noires quand la lumière arrivait dessus, en fait, éclataient. Et les cellules qui étaient lumineuses, c'est comme si elles se démultipliaient. Euh, ensuite, j'ai été amenée au-dessus de... Alors, on était tous les deux au-dessus d'un océan, en fait. Et avec nous, il y avait des êtres, comme si on flottait, en fait, au-dessus de l'océan. Des êtres que en fait, je sais que c'est des delphinoïdes. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Et on était connecté, en fait, à ces êtres-là par un espèce de rayon blanc. On peut dire Et aussi que ces delphinoïdes que tu as vus, effectivement, que j'ai vu également, ils dégagent un amour incroyable. Euh, c'est vraiment un amour particulier, effectivement. ouais. En fait, de ces êtres-là et de nous, en fait, est sortie de l'eau, comme l'eau, en fait, des océans. Euh, elle est venue, en fait, elle était, en fait, elle sortait de nous, elle allait dans l'océan. Et en touchant l'océan, en fait, c'est comme si les molécules de l'eau devenaient lumineuses. Euh, donc, ça se propageait partout sur l'océan. Et j'ai même vu des dauphins et des baleines. Il y avait d'autres poissons aussi, mais il y avait beaucoup de dauphins et de baleines qui étaient comme à la surface en fait de l'océan, comme pour profiter je sais pas, de ces particules-là qui illuminaient tout l'océan. Euh, Après, je suis revenue sur le groupe, il y avait comme des espèces de liens noirs à l'intérieur des corps des gens et aussi sur les bras jusqu'aux mains, les bras, les poignets, les mains. Tout ça, ça a été coupé et puis ça a éclaté en fait. Oui, Et je peux même ouais, rajouter que j'ai vu également que de nombre de personnes avaient ça aux chevilles, comme s'ils étaient ouais, attachés par les chevilles. ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu sur les bras et ça faisait comme ça, comme une espèce d'attachement, ouais, à je sais pas quoi d'ailleurs. Peut-être des. Non, les égrégores, c'est pas comme ça, je sais pas. En fait, Non. c'était des liens. C'est comme des liens comme des liens. Ouais. Euh, Vers la fin du soin, j'ai vu au-dessus de chaque personne, au-dessus de la tête, une forme géométrique qui était différente pour chaque personne, de différentes couleurs aussi, mais très lumineuse. Elle était à l'intérieur, comme à l'intérieur d'un puits de lumière, en fait, d'un puits de lumière blanche,
comme si elle était posée Alors, dedans. effectivement, j'ai vu ça également et j'ai pensé au départ que c'était peut-être l'Antacarana qui faisait ça de chaque personne. Mais après, quand j'ai regardé les organes, que j'ai vu le foie et que j'ai vu l'âme de chaque personne, ça correspondait. euh, euh, C'était la même chose en plus petit, donc c'était l'âme de la personne qui ressemblait à ce genre d'antacarana qu'il y avait au-dessus de la tête, à peu près pas loin d'un mètre au-dessus de la tête. Ouais, c'est vrai que ça ressemble aux formes géométriques qu'on voit quand on voit l'âme des gens dans le foie. Absolument. Effectivement. Je ne sais pas si ça a un Alors, est-ce que lien. c'est un rapport où il faudra que Yvan nous donne une petite conclusion là-dessus pour voir. Donc, voilà. Et la dernière chose que j'ai vue là qui me revient, quand les océans là, sont devenus tout lumineux, là, tous les océans, je voyais tous les océans lumineux. Et après, la croûte terrestre, en fait, c'est comme euh, déchirée. En fait, ça faisait comme si elle se craquelait partout. Et la Terre est devenue une boule de feu. Et puis après, elle est devenue totalement en lumière blanche, en fait, comme si c'était une grosse boule de lumière blanche. Voilà. Ouais. Je peux rajouter moi J'ai aussi envie de dire. que T'as vu j'ai vu d'autres le choses? cristal de la Terre qui était d'un bleu hyper intense, d'un bleu vraiment extraordinaire. Et ce bleu est passé du jaune ensuite au Ah, rose, du rose ensuite à ce blanc. Et effectivement, ça a illuminé la Terre en intégralité. Et tout ce que je voyais avant, lors des autres soins où j'ai dit donc tous les souterrains qu'il pouvait y avoir dans cette terre était enflammé, illuminé. Et là, ça a cassé la croûte terrestre et effectivement, ça a illuminé toute la Terre entière. ok. J'ai pas tout entendu de ce que tu as dit, ça arrête pas de couper, mais bon, c'est pas bien grave. Tant pis pour toi. Tu as tout fait le meilleur. Voilà. Eh ben oui, je sais, Bonjour mais que Yvan. veux-tu? Bonjour Yvan. Bonjour tout le monde. Oups, je connais un peu. Je Bonjour sais pas. Yvan. Bonjour tout seul, Yvan. Bonjour. Bon, je suis là. Vous m'entendez? Bonjour Oui, Yvan. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir. Je suis en train de me réveiller tranquillement. Je pars en même temps. Je pars, je reviens. Je reviens me chercher. Je ne savais si je m'attendais. Il fait beau chez nous pour le moment. Ah non, Yvan, puis c'est Mossad. Est-ce que tu as entendu ce que Audrey a dit et ce que moi j'ai dit? En partie, oui, l'histoire, vous avez parlé de l'Antacarana, je crois. Oui. Bon, je ne crois pas que l'Antacarana a quelque chose à voir avec ça. Est-ce que vous êtes certain de vous parler de l'Antacarana ou si Non, vous non, parlez non, de la fontaine de cristal? oui, Ben, on ne sait pas écoute, trop. on On ne ne sait sait pas pas trop, trop. c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que Audrey, donc, et on a vu effectivement que chaque personne au-dessus de la tête avait une forme géométrique et que cette forme géométrique, elle était quasiment identique à celle qu'il y avait dans leur âme. Voilà. OK, ben, parce qu'il ne faut pas mélanger l'Antacarana, par exemple, avec la fontaine de cristal, puis avec l'âme comme telle. L'Antacarana, c'est un lien que vous maintenez entre ce qu'on appelle votre cerveau ainsi que c'est ce qu'on appelle la. Attendez un petit peu. Je vais essayer de m'aligner là-dessus, là. C'est ce qu'on appelle la clairaudience, surtout, qui est reliée aussi à la clairvoyance, la clairsentience, tout ça. C'est ce qu'on appelle l'antakarana. Le lien est directement relié évidemment avec la fontaine de cristal qui est au-dessus, qui est une structure géométrique entre 60 et 80 centimètres au-dessus de la tête. Voyez-vous, c'est simplement pour ajuster. Donc, c'est un lien. Donc, les gens, par exemple, ils entendent la voix, peuvent entendre la voix de leur propre esprit, évidemment, mais peuvent entendre aussi d'autres voix, d'autres peuples.
Donc, il faut faire attention lorsqu'on parle de ces. C'est pas de jouer avec les mots, c'est simplement que c'est différent. Puis les nuances sont bonnes, évidemment, à expliquer. Donc, c'est plutôt la structure géométrique comme telle est reliée, évidemment, à la fontaine de cristal. Quoique l'Antakarana, pour vous faire une image très simple, l'Antakarana peut ressembler à la structure qui a été, l'infrastructure là, symbolique qui a été utilisée à l'époque, par exemple, de la guerre nucléaire, pas la guerre nucléaire, la guerre 39-45, avec le symbole de Slavie, je ne me souviens pas du nom, que Hitler se servait, qui était un symbole La croix qui, gammée. ouais, c'est ça, qui était relié évidemment au symbole de l'Inde en tant que tel. Donc, il y a toute une histoire derrière tout ça. Je ne commence pas à raconter toute cette histoire, vous comprendrez. Mais ce qui est important de tout ça, c'est que oui, c'est un lien qui permet justement d'entrer en contact de plus en plus avec la clairaudience, comme je le mentionnais, la clairvoyance, le clair-senti, même la télépathie, si on peut l'inclure là-dedans. Ça, c'est des possibilités. Donc, il est possible que vous entendiez des êtres sur des plans, sur des dimensions, et c'est ça le lien direct de l'Antakarana. Évidemment que ça passe vraiment par la fontaine de cristal. La fontaine de cristal, c'est le récipient qui permet justement d'accueillir la lumière, d'accueillir aussi les rayons, les énergies, etc., mais aussi d'entendre des mondes, d'entendre des peuples, d'entendre des voix qui sont bien au-delà des voix fantomiques, qu'on pourrait dire, ou des voix des peuples qui sont décédés, qu'on appelle les peuples dans l'astral encore. Donc, il faut faire attention à tout ça. Un aspect important que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vous avez parlé de liens, vous avez parlé de chaînes aussi. Ces chaînes-là, où vous avez vu, par exemple, des gens qui étaient attachés au niveau des bras, au niveau des mollets ou des jambes ou encore des chevilles, comme tel, ça, c'est des attachements émotionnels. Ces attachements émotionnels sont reliés à quoi? Sont reliés à la transgénéralité, évidemment, mais et tous les attachements émotionnels qui sont reliés également à l'âme, au subconscient, ainsi qu'au mental reptilien. Donc, simplement pour vous dire que, puis l'ego, évidemment. Tout ça est interrelié. Donc, c'est quand on voit ça qui est en train de se défaire, c'est ce qu'on a appelé des chaînes du temps. Des chaînes, ça veut dire qu'il y a des chaînes, hein? Bon, des chaînes du temps où les gens ont été libérés de leurs chaînes, c'est-à-dire de leurs attachements qui les maintenaient dans l'histoire d'un passé, dans une histoire qui est reliée aux attachements émotionnels qui sont relatifs, évidemment, à ce qu'on appelle la transgénéralité, le patrimoine génétique et tout ça. Donc, ces chaînes-là, si on peut les appeler comme ça, ont été défaites et graduellement, elles disparaissent. Et les gens se désalourdissent au niveau de leur conscience, notamment au niveau des émotions. Donc, c'est un beau cadeau que les gens peuvent recevoir grâce à vous. Très bonne chose. Merci Yvan, pour toutes ces précisions. Merci, Yvan. Ça fait plaisir. Ouais, c'est Maryse qui me transmet tout ça, là. Je l'ai à l'œil, hein? Oui. Oui, oui. Elle répond comme une petite blonde. Est-ce qu'il y a des témoignages ou des questions dans les personnes présentes ce soir? En J'aimerais attendant, vous peut-être. parler, si vous me permettez, j'aimerais vous parler des entités. Euh, Vous savez, il y a différentes entités d'un peu partout. Il y a, il y a, il y a une importance relative à regarder vis-à-vis les entités. Des gens pensent que les entités sont toutes mauvaises. Les gens pensent que les entités
sont méchantes, sont toutes attachantes, sont toutes responsables de nos défaites ou encore de nos failles, de nos défauts, etc. La très grande majorité, c'est vrai. Cependant, il y a différentes entités présentement qui sont dans une phase de récupération, j'appelle ça de la rédemption, qui œuvrent présentement en parallèle. Ils sont comme dans un mode transitoire de transformation, de transmutation. Donc, on ne peut pas dire que ce sont toutes les entités, OK, dites négatives, d'un passé quelconque ou d'un monde quelconque ou d'une dimension ou de, quand je parle d'un monde, on pourrait dire de ce que j'appelle une réalité alternative. Une réalité alternative, c'est un monde parallèle, OK, avec lequel nous sommes attachés avec des lignes de temps. Des lignes de temps, ce qu'on appelle lignes de temps prédatrices, non pas des lignes de temps libératrices. Il y a une différence, hein? Prédation puis libération, c'est différent. Donc, oui, il y a encore des entités qui sont évidemment associées à ces prédations, mais beaucoup de ces entités maintenant sont dans une phase de récupération, OK, ou sont dans une phase de libération. Les libérations, c'est les lignes de temps auxquelles ils étaient attachés et que ces lignes c'est un peu comme je mentionnais à quelques instants vis-à-vis des liens. Les cordes ou si vous voulez, les chaînes, c'est basé sur le même principe. Donc, oui, c'est des possibilités que ces gens-là soient présents. Ils sont, entre guillemets, mettez ça entre guillemets, bien entendu, dans une phase transitoire de ce qu'on appelle de transsubstantiation, évidemment, mais aussi de rédemption. Donc, lorsqu'on s'en va sur des plans, dans des dimensions, dans des mondes parallèles, on a l'occasion de voir ces entités-là, mais on voit qu'il y a une accalmie. Encore une fois, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire, ils sont plus en paix. Ils deviennent de plus en plus neutres, très neutres d'ailleurs. Ces signes-là sont relatifs justement au fait qu'ils sont en train de vivre une rédemption systémique. Systémique dans le sens, dans tout leur système. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient, mettons, associés à un monde, par exemple, de prédation, un monde occulte, un monde d'ombre, à un moment donné, le processus est transinversé afin qu'ils puissent nécessairement vivre cette rédemption en toute paisibilité, ce qui crée ce qu'on appelle un état de neutralité au niveau de leur conscience qui est en train de transmuter. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à vous dire par rapport à certains éléments d'entité. À un moment donné, on voit que ces entités-là, on dirait qu'elles n'existent plus. Mais en somme, elles existent encore, mais sont beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus dans l'amour de qui ils sont, tout simplement. Alors, j'ai une question dans le chat de quelqu'un qui dit comment une entité peut avoir une ligne de temps? Ils sont tous associés, comme nous sommes associés à des lignes de temps. Tout être est associé à une ligne de temps. Donc, oui, ils sont associés à quoi? Notamment des égrégores astraux qu'on appelle des lignes de prédation. Donc, les entités aussi. Les entités, c'est la majorité des êtres qui ont vécu aussi comme nous, hein? Qui se sont tournés vers l'ombre au lieu de se tourner vers la lumière. Et elles sont différentes, évidemment. Il n'y a pas une entité qui est pareille. Donc, c'est comme nous avons tous, à un moment donné, vécu l'expérience autant avec l'ombre qu'avec la lumière. Mais on a vécu en alternative, en alternance entre le bien et le mal, entre les deux forces qui s'opposent. Maintenant, du fait qu'on a vécu ces deux aspects-là, distincts, mais qui se rejoignent, qui n'est pas de la lumière évidemment, nous rentrons graduellement dans un état de neutralité. Et lorsque nous rentrons dans cet état de neutralité, automatiquement, on se sort de l'ombre et de la lumière, qui était une partie convergente au niveau de la matrice astrale, qui émettait ces fréquences de bien et de mal, d'ombre et de lumière.
car la lumière qui était à effuser. Puis le plus bel exemple que je vais vous donner, c'est lorsque les gens mouraient à l'époque, OK, et ils voyaient la lumière, mais ils n'étaient pas capables de l'atteindre. Ils étaient dans un état ombre et lumière, ou lumière-ombre à ce moment-là. À un moment donné, lorsqu'on rentre dans la neutralité de l'être, c'est-à-dire dans le cœur de l'être, dans l'esprit de l'être, au-delà de l'âme de l'être, ben, automatiquement, la personne se détache justement de ces lignes de temps. Donc, elles peuvent être associées à des lignes de temps, comme nous le sommes. Notre ligne de temps, c'est notre vie. Vous connaissez la différence entre le destin et la destinée? Le destin, c'est l'aspect entre le bien et le mal, qu'on appelle aussi la vie et la mort. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne sommes jamais morts et nous sommes jamais morts. Ça, c'est clair. Et nous ne sommes jamais nés. Ça, c'est la vérité. Cependant, c'est que ça fait partie justement des mécanismes d'enfermement auxquels nous sommes en train de nous sortir et à travers lesquels nous serons véritablement libres à un moment donné. Et cette liberté va se faire. Donc, nous étions associés consciemment ou inconsciemment à des lignes prédatrices. Mais ces entités-là aussi, mais ces entités-là n'avaient pas vécu encore la transmutation, n'avaient pas encore vécu ce qu'on appelle aussi, évidemment, la libération de leur enfermement. Donc, je vous ai déjà mentionné à plusieurs occasions, parce qu'il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui n'ont jamais assisté à des stages ou encore à des conférences ou encore, évidemment, à des séjours. Mais simplement pour vous dire que ça a été parlé longuement, de long en large, évidemment, afin de comprendre les mécanismes entre la mort, qui en réalité n'existe pas, qui est une période transitoire, où les gens sont encore associés et assujettis à des lignes de temps, des lignes prédatrices comme telles. À un moment donné, votre ligne de temps, c'est celle qui est reliée à votre monde ici. C'est ce qu'on appelle le destin. La ligne de temps qui est associée évidemment à la matrice qu'on a appelée aussi Nibiru, Nibiru, mais c'est pas le bon Nibiru. Il y a un Neb R, mais ça, je rentre pas dans les détails là-dessus, là. Le Neber, c'est relié évidemment à ce qu'on appelle le double du soleil. Il y a plein de choses là-dedans que les gens méconnaissent. Du moment où Nebher, comme tel, OK, qui est relié évidemment au double du soleil, qu'on appelle Neb-Eru, là, mais il faut faire attention, parce qu'il y avait aussi le vaisseau archontique qu'on appelait aussi Nibiru, puis qu'on appelait également Nebiru. Donc, ceci, maintenant, n'existe plus. Donc, c'était associé évidemment à des lignes de temps, des lignes prédatrices, qu'on appelle aussi les égrégores, qu'on appelle les codecs. Voyez-vous, le spectre est excessivement large, très grand à expliquer. Donc, là, moi, j'entends des voix Oui, alentour, là. j'entends. Moi Ouais, il y aussi, en a qui j'entends. ont. Il faudrait qu'il y en a qui ferment leur micro, Non, évidemment. il y a personne d'ouvert. Non. C'est Alain, il y a une réverbération parce que la voix s'en va toujours vers Alain. Donc, Est-ce je que, pense qu'il y est-ce a que, une réverbération avec les deux. Oui, ça devrait aller mieux. Là, il a fermé son micro. OK, OK. Est-ce que ce qu'il y a en arrière de lui qui circule a des influences directement sur le son? Non, 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 pas du tout. c'est pas OK, l'image, là, non. mais c'est peut-être une réverbération quelconque. Alors, qu'est-ce que je vous dis? C'est très large de vous parler des lignes de temps. Et beaucoup de gens méconnaissent ce que représente la réalité des lignes de temps parce que nous sommes encore associés à la ligne de temps parce que vous êtes vivant ici. Vous êtes relié à quoi? À votre destinée. La destinée, c'est celle qui va vous ramener à l'éternité. Votre destinée, c'est celle qui va vous amener à ce qu'on appelle l'ascension finale. Tandis que le destin, c'est celui où vous êtes encore associé au monde de la mort, sauf que vous n'êtes plus dans une période réincarnationnelle. Ça n'existe plus du tout, du tout. Ça n'existe plus d'ailleurs. Donc, maintenant, vous êtes libre. Mais par contre, votre ligne de temps, dans cette vie
en 3D désunifiées existent encore. Vous avez d'autres lignes de temps qui sont reliées à quoi? Qui sont reliées aux lignes de temps des troisième dimensions unifiées, quatrième, cinquième, et d'autres dimensions unifiées. Ce sont des lignes de temps non pas prédatrices, mais libératrices. Commencez-vous à comprendre les nuances, comment elles sont importantes? C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'à un moment donné, vous devez comprendre à nuancer ce qui est faux et ce qui est vrai. Puis le travail, par exemple, d'Audrey, de Maryse, Alain Ricard, c'est lui-même. Hein? Bon, mais c'est ça. C'est simplement de vous aider à vous libérer de ces chaînes, de ces lignes de temps. Et tout ça se fait naturellement. Mais se fait naturellement grâce à quoi? Est-ce que c'est grâce à eux? Non. Ils sont seulement que les récipiendaires qui permettent justement à émettre cette fréquence, cette lumière, cette énergie, ces rayons, afin que vous puissiez nécessairement. En somme, ils sont simplement les récipiendaires. Donc, c'est ça leur travail. Ils le font merveilleusement bien, évidemment. Mais tout ça se fait naturellement. Ils n'ont pas d'effort, ils ne demandent pas à la lumière de quoi que ce soit. En somme, si je parle d'Audrey, d'Alain, on peut rajouter Maryse, ils ne sont pas au service de la lumière. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils sont simplement des intermédiaires et qui permettent à cette lumière, à ces rayons, à ces énergies, etc., de pouvoir se manifester afin que les gens puissent être libérés de certaines couches isolantes qui, évidemment, assujettissent leur conscience à rester dans l'illusion. Donc, c'est un travail merveilleux qu'ils font. Puis, il y a des gens qui sont là pour révéler, réveiller, expliquer et faire comprendre humainement ce que représente dans ce qu'ils font, tout simplement. Donc, chacun a un travail à faire. Il ne le fait pas pour lui dans le sens égocentrique. Il le fait pour l'ensemble de la création, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que chacun est issu en esprit libre partout. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en esprit libre, nous sommes partout à la fois, en même temps. En même temps. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, peu importe le temps, peu importe l'espace, il n'y a aucune limite lorsque tu es en esprit libre. Donc, à ce moment-là, ils accèdent dans leur travail à cet esprit libre. Et l'esprit libre, c'est un esprit de liberté, ça le dit bien, mais c'est surtout un esprit de neutralité. Ils ne pourraient d'aucune façon faire ce travail s'ils étaient assujettis ou conditionnés par une polarisation quelconque. Or, ils ont besoin d'être neutres dans ce qu'ils font. Et vous pouvez leur demander, ils peuvent confirmer, valider ce que je viens de vous dire, tout simplement. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il est parfois important de nuancer les choses. Parce que les gens se posent encore énormément de questions. Puis les gens vont essayer de trouver ça, faire des recherches sur Internet, dans différents réseaux, X, Y, Z, ils perdent leur temps. Toutes les vérités sont à l'intérieur de vous, sont dans votre cœur. Si vous écoutez tout ce qui circule un peu partout, ça peut être, je sais pas, un conférencier, ça peut être une secte, ça peut être un gourou, ça peut être un soi-disant maître qui vous parle de ça. Mais ils sont pas dans la neutralité. Ils sont simplement dans la polarité. Ils sont polarisés vers une vision. Et la majorité de leurs visions sont reliées sur l'ésotérisme, sur l'exotérisme et aussi sur la philosophie. Donc, les soi-disant maîtres XYZ gouroutiques sont axés sur une philosophie de vie, non pas sur une philosophie, évidemment, de vérité. Il y a des éléments encore importants à nuancer là-dedans. Là. Donc, oui, ils sont assujettis, eux également, à des lignes prédatrices qui soutiennent leur conscience dans l'ancien, dans d'anciennes formules, d'anciens rituels, etc.
Voyez-vous tout ce que je viens de vous expliquer là, dans l'espace de quelques minutes, ce que représentent les lignes de temps? Et même ces êtres-là sont assujettis. Du moment où tu es un esprit libre, tu es neutre, tu n'as pas le choix d'être neutre. Quand tu expliques quelque chose, il n'y a pas personne qui te parle. Tu sais. Tu sais parce que tu as l'esprit libre. Et quand tu es en esprit libre, tu sais automatiquement. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu n'es même pas assujetti à une pensée quelconque. Tu sais automatiquement. C'est un savoir igné, c'est un savoir de feu qui traverse l'être afin de communiquer ce qui est inconnu. Et l'inconnu, c'est quoi? C'est quelque chose que vous connaissez déjà à l'intérieur de vous, mais qui est à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore reconnu. C'est ça, l'inconnu. C'est ce que j'avais ajouté et merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Merci, Yvan. Merci, Yvan. Il y a une autre question une dame demande, lors d'un soin entité, y a-t-il une action sur les parasites physiques, les vers, par exemple, qu'on a dans les organes, dans le corps, voilà. Est-ce qu'il y a une interaction avec ça? Je ne sais pas, une libération de ça aussi, Ben, c'est une question, en fait, que Audrey et Alain sont en mesure de répondre dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils perçoivent. Parce qu'évidemment que ceci a des influences. Euh, je suis persuadé qu'ils vont être d'accord avec ça. C'est que lorsque le feu de la lumière, lorsque le feu de l'esprit rentre à l'intérieur de quelqu'un, a plutôt la tendance à, on va dire, dissoudre, à consumer ces éléments-là. Donc, il y a un assèchement qui se fait au niveau de ces parasites-là. C'est une possibilité. Est-ce juste Alain et Audrey dans ce que je viens de dire? Oui, Alain, remets le son. oui, on t'entend pas. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce que tu viens de dire est tout à fait juste. Alors, est-ce que tous les parasites qui existent sont dissous? Je ne sais pas répondre à cela, mais je pense quand même, enfin, c'est même pas que je pense, je suis certain que tout ce qui doit être dissous va l'être. Donc, voilà, la lumière va dissoudre tout ce qui pollue le corps et qui est au niveau des entités ou des démons ou n'importe quoi. Ça, dans ce soin, je pense que tout est déçu. Voilà, tout est détruit, ça, tout est brûlé intégralement, je pense. Oui. Oui. Et c'est un travail, on va appeler ça un travail, si vous me permettez l'expression, d'assèchement. Ça commence à se décristalliser avant que ça soit dissous totalement. Donc, la vie, entre guillemets, qui est à l'intérieur de ces parasites est littéralement détruite à ce moment-là. Moi, je rajouterais que la lumière, en passant dans le corps, de toute façon, elle détruit les entités qui peuvent Ouais, être autour ou dans, et elle détruit aussi tout ce qui est vert, puisque la lumière illumine le corps, donc elle c'est brûle, ça. elle brûle. Je rajouterais aussi que toute cette lumière qu'on envoie, tous ces rayons qui rentrent dans toutes les personnes, peuvent également euh, provoquer un soin pour n'importe quoi si c'est le moment que la personne a écrit dans son scénario de vie. On a eu des cas où il y avait des personnes qui avaient des douleurs depuis 20 ans et avec le soin, elles se sont réveillées là, sortant du soin, elles n'ont plus aucune douleur. D'autres qui ont eu tout un tas de choses différentes, mais où tout a disparu. Donc, moi, je me dis que tout est possible. Donc, on voit tellement de choses chaque Mm. soin qu'on fait avec Audrey que, bon, suivant ce que la personne écrite lors de son incarnation, tout peut être possible. Voilà, donc voilà. Et puis, comme tu le dis souvent, Yvan, la lumière est intelligente. Donc, là où elle Ça doit aller, passe elle... partout. Ouais. Eh ouais. Il y a un dernier élément que je voulais apporter vis-à-vis des lignes de temps qui possèdent aussi un temps. OK, le temps est éphémère, c'est une création de l'humain. Euh, Plus vous êtes dans la non-résistance, c'est-à-dire plus vous êtes dans l'accueil, plus vous êtes évidemment dans l'acceptation de votre plan de vie, si on parle du plan de vie, plus vous êtes dans le lâcher-prise, plus vous êtes dans la résilience,
Et je peux vous assurer de ce que je vais vous dire, c'est que l'accélération de la libération des lignes de temps, des lignes prédatrices en l'occurrence, se fait afin que se juxtaposent directement les lignes libératrices qui vont dissoudre à ce moment-là les lignes prédatrices. Il y a une accélération qui se fait. Donc, il y a un temps pour chacun et chacun est dans son temps. Donc, il y en a qui résistent, il y en a qui ont peur, il y en a qui doutent. Automatiquement, le temps, au lieu de s'accélérer dans une libération, se décélère, c'est-à-dire que ça prend plus de temps avant que la libération de ces lignes prédatrices se fasse. Vous me suivez? C'est des choses quand même importantes à réaliser. Tout ça est relatif justement au fait de lâcher prise, de s'abandonner, de faire confiance à la lumière, aux énergies, aux rayons, etc. Peu importe les rayons X, ultraviolet, rayons gamma, etc. Là. Le rayon gamma étant le plus puissant, joue un rôle extrêmement... Le rayon gamma, c'est comme si c'était, pour vous donner un exemple très simple, le premier qui rentre dans les lignes de temps, les lignes prédatrices évidemment, et qui permet aux autres énergies, aux autres rayons d'y pénétrer afin de libérer plus facilement ce qui est. Alors, si une personne est encore dans ses résistances, et les résistances, pour moi, c'est le fait de ne pas croire en soi, première des choses, de croire les choses à l'extérieur, OK, que ce soit une religion, une secte, un concept, une philosophie quelconque, et aussi le fait que les gens croient seulement ce qu'il y a à l'extérieur, et les gens qui doutent d'eux-mêmes, ils doutent des autres également. Ça fait partie des lignes de temps euh, qui ramènent toujours les gens dans l'illusion de la forme, dans l'illusion des formes pensées, c'est-à-dire des pensées qui ne sont pas les vôtres, qui sont reliées notamment à des égrégores en tant que tels ou des codex d'égrégores. Merci, Yvan. Merci, Oui. Yvan. Une personne qui nous dit, j'ai l'impression qu'il y a sur Terre beaucoup de personnes inconscientes qui sont ni dans la lumière, ni dans l'ombre. Alors, où sont-ils? Ils sont partout sur la planète. Si on peut parler, par exemple, des portails organiques, il y a il y a au moins 50% des êtres humains qui sont des portails organiques au départ. Mais il y a aussi, écoutez bien ça, là. Ça, c'est important, ça s'adresse à tout le monde, ça. Je vous dirais que, sans exagérer, là, 99% des êtres humains sont inconscients de tout ce que je parle. Ils ne savent pas. Ils le savent à l'intérieur d'eux. À un moment donné, il y a un éveil qui se fait, puis ils commencent à comprendre. En d'autres termes, les gens pensent qu'avec une conscientisation d'une secte, une conscientisation, par exemple, d'une prière, une conscientisation d'un mantra, peu importe, ou d'un rituel, se font avoir. Donc, c'est minimum 99%. 80% des êtres humains aujourd'hui sont littéralement et totalement inconscients. Il y a une période de conscientisation qu'on évalue à peu près entre 19 et 20% des gens qui se conscientisent, qui commencent simplement à se conscientiser. Ça, c'est des chiffres importants à considérer. Donc, les gens qui se disent éveillés, je suis désolé, ne sont pas éveillés. Ils sont éveillés dans la lecture des livres, à l'assistance, par exemple, d'un séjour, d'un X, Y, Z aussi. Mais avez-vous remarqué que la majorité des gens qui suivent les activités peuvent arriver à être éblouis, ébahis d'une situation suite à, on pourrait dire, leur implication dans un séjour, dans une conférence, dans un stage. Et quelques jours après, des fois quelques semaines après, ou quelques mois, ils ont tout lâché. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas encore éveillés. Le jour où l'être humain est réellement éveillé,
automatiquement, il se prépare vers l'ascension finale, dans un premier temps, et dans un second temps, il retourne initialement dans l'illumination qu'on appelle le retour en éternité. Donc, les êtres réellement éveillés sur la planète, c'est même pas 1%. Parce que l'éveil, c'est bien au-delà d'une connaissance. L'éveil, c'est la spontanéité immédiate, instantanée de l'esprit. Et très peu sur la planète le sont. Ce n'est pas le fait que les êtres qui sont dans l'éveil se sentent supérieurs ou inférieurs à quiconque, au contraire. Ils sont là pour aider les gens afin qu'ils puissent s'éveiller. Mais oui, ça dure un certain temps. Vous savez, l'éveil, ça ne fait pas, par exemple, avec des circonstances où vous commencez à comprendre que ce monde-là est une illusion. C'est des petites parties, ça. La réalité, c'est d'être capable d'aller au-delà de cela. Et lorsqu'on a compris qu'on peut aller au-delà de cela, c'est-à-dire qu'on sort de la ligne de temps prédatrice qui nous ramène à l'illusion d'une soi-disant mort ou d'une soi-disant naissance. L'être éveillé va toujours vous amener à comprendre les choses, à expliquer les choses, afin d'éclaircir votre conscience, afin que tôt ou tard, cette conscience s'éveille réellement. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas à travers les connaissances. Les connaissances, les concepts, je le répète encore une fois, les idées, etc., les pensées, les formes pensées, font partie de l'illusion de la forme, font partie de l'illusion de cette matrice astrale, font partie de l'illusion où les gens sont connectés aux annales akashiques, à la bibliothèque archontique, si vous préférez. Mais qui sous-tend tout ça? C'est l'ego, c'est le personnage, c'est l'histoire, c'est l'illusion, c'est l'illusion de penser qu'on est éveillé. L'éveil se fait graduellement à partir du moment où on entre en communion directe avec l'esprit. Ce n'est pas temporaire. C'est aujourd'hui et là, dans le ici et maintenant. C'est en permanence. Donc, c'est ça, à un moment donné, l'éveil qui se fait chez l'être humain. Mais les gens ont besoin d'être énormément dans l'humilité. Et j'ajoute à cela, les gens ont besoin d'être surtout dans le silence intérieur le plus possible, à se connecter à eux-mêmes, laisser faire l'extérieur, laisser faire les symboles, laisser faire les prières, laisser faire les méditations, laisser faire toutes ces formes de souffrance-là que vous méconnaissez, qui sont assujettissantes, contrôlantes. Considérez ce que je viens de vous dire. Ne me croyez pas, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est. Un être éveillé va toujours vous amener à voir l'au-delà et le par-delà de l'au-delà. Il va vous expliquer des choses que vous ne savez pas dans vos connaissances, mais que vous savez déjà intérieurement. Mais qu'il y a un éveil qui se fait. Il y a un rebondissement qui se fait au sein de votre conscience, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va éclore, comme basé sur une fleur qui pousse, sur le lotus qui pousse. Le lotus, il pousse à partir de quoi? À partir de la vase, à partir d'une terre humide. Puis à un moment donné, il éclot. Vraiment. Là, l'éveil est en train de se faire. Ce n'est pas symbolique, ce que je vous explique. C'est une réalité. Là, l'éveil se fait, puis graduellement, cela prépare la personne à dépasser largement tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle pense connaître dans le sens mémoire. Ce qui maintient la race humaine dans l'enfermement et dans le non-éveil, ce sont les émotions. Qui maintient les émotions? L'ego. Qui rassemble l'ego? Qui est l'alter-ego de l'ego? Évidemment, c'est le subconscient. Le mental accueille, lui, mais il n'est pas supramental. Le mental, c'est encore un mental reptilien qui retient évidemment la mémoire existentielle
expérientielle des vies antérieures. Mais en réalité, ceci fait partie de l'illusion de la forme. Donc, il est important, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de vous donner des explications afin que vous saisissiez qu'on a encore du travail à faire à l'intérieur de nous. Puis ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, silence, humilité, accueil, acceptation, résilience, abandon à la lumière. La seule chose qu'on vous demande, c'est de maintenir ce silence et cette humilité-là. C'est tout ce qu'on vous demande. Est-ce que ça veut dire de cesser de parler? Ça veut dire de cesser de communiquer? Mais pas du tout. Ça veut dire d'être là, au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes, qu'on appelle l'ultra-temporalité, l'ultra-synchronicité, où vous rentrez en communion avec vous-même. Et là, vous commencez à vivre l'éveil. Et plus vous allez vivre l'éveil de votre conscience, et plus votre conscience maintenant va se séparer de vous. Quand je parle de cette conscience-là, je parle de la conscience ordinaire, la conscience qui est très platonique, qui est très humaine. C'est pas de rejeter cela, c'est simplement de dépasser cela. Et on peut l'accueillir, on peut l'accepter du moment où on est dans la résilience, dans l'humilité et dans le silence. Je vous le dis, c'est comme ça. Les gens peuvent poser la question, comment je peux y arriver? Je viens de vous le mentionner. Pour pouvoir commencer à savoir, vous devez avoir l'humilité d'accueillir la lumière, les rayons, les énergies, etc., etc. Lorsque vous aurez compris cela, je vous promets que l'accélération, c'est-à-dire la libération des lignes prédatrices, ne feront plus partie de votre vie. Vous allez totalement être désassujetti, car la juxtaposition de la lumière, qui est émise également, ainsi que le feu de la lumière, qui est émise immédiatement et spontanément par l'esprit, va vous permettre justement de vous sortir de cet endormissement-là, de cet emprisonnement-là, de cet enfermement-là. C'est ce que je vais vous dire au surplus. Merci Yvon. On va prendre une question de Patricia et après il y en a une dans le chat. Patricia, Bonjour Patricia. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour, bonjour Patricia. Patricia. Merci infiniment pour tout ça. Déjà, à Audrey, à Alain, à Maryse, à Yvan et à Marie-Josée et à tout le monde, hein. Alors en fait, il m'est arrivé quelque chose pendant le soin. Je me suis demandé si c'était en lien avec le soin ou pas du tout. J'ai eu le sentiment d'un tremblement de terre et que l'immeuble allait s'écrouler sur moi. Et ensuite, j'ai perçu sur mon corps comme si on enlevait des choses. Ça, je le ressentais très, très bien, euh, tout au long de mon corps. Et je me suis dit, alors peut-être que non, c'est le soin. Et comment dire, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps chez moi. Et ça, je pense que c'était réel, parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble, énormément de travaux. Et donc, il y a eu des résonances. J'avais vraiment l'impression que le bâtiment, voilà, bougeait énormément. Et là, je pense que c'est un peu différent. Mais ça m'a surprise. Je me suis dit, mon Dieu, ça recommence. Je ne sais pas ce que je peux en penser de ça. Si c'est quelque chose suite aux soins, tout simplement, le fait d'enlever toutes ces entités. Tu sais, Patricia, du moment où on reçoit nécessairement des soins de la sorte, de la lumière, des rayons, des énergies, etc., là, OK, ceci fait en sorte de libérer les lignes prédatrices chez l'être humain. Ceci fait en sorte que la conscience est en train de s'éveiller. C'est-à-dire que le taux vibratoire au sein du corps augmente. Et le taux vibratoire, OK, c'est bien au-delà des 5 sens. Le taux vibratoire, premièrement, est relié à la conscience. Il y a un éveil qui se fait, il y a une propulsion systémique qui se fait au sein du corps et ça commence à vibrer. On peut le ressentir physiquement, c'est vrai, avec les 5 sens. Cependant, il y a un éveil qui se fait au niveau des cellules aussi.
Qu'est-ce qui vibre? La réalité de la vibration est relative justement aux cellules. On appelle ça la cellularisation. La cellularisation, c'est qu'en recevant un soin de la sorte, dont fait évidemment Alain et Audrey, permet justement à ce que le taux vibratoire augmente et que le taux vibratoire de la conscience, parce que la conscience, euh, elle n'est jamais la même. Elle change d'un état à un autre. Vous avez des états d'âme, vous avez des états d'ego, vous avez des états de conscience, mais aussi vous avez des états d'esprit. Alors, du moment où l'esprit rentre à l'intérieur de vous, vous commencez à ressentir que vos cellules sont en train d'imploser à l'intérieur de vous, ce qui fait en sorte qu'il y a comme un tremblement qui se fait, qu'on peut sentir physiquement. C'est-à-dire que cette cellule science-là, cette cellularisation-là, fait en sorte d'augmenter le taux vibratoire qui est relié évidemment à la lumière qui implose à l'intérieur. C'est-à-dire que les cellules sont encapsulées. Ils ont des capsules. Et ces capsules-là empêchent la lumière d'émerger à ce moment-là. Donc, il y a un décapsulement qui est en train de se faire et qui va faire en sorte à ce que la personne, de plus en plus ressente davantage un changement intrinsèque qu'elle vit, un changement intérieur, afin qu'elle puisse se réaliser plus facilement au sein de sa vie. Donc, d'éveiller graduellement sa conscience à ce qui est la personne, non pas ce qu'elle est. Ce qu'elle est, c'est la personne, c'est l'ego, c'est le subconscient, c'est le mental. Donc, ce qui nous sommes, c'est au-delà d'une forme quelconque, au-delà d'une forme pensée, d'une réflexion quelconque. Mais tout ça se fait graduellement. Donc, ce que tu ressens, c'est bien au-delà des tremblements qui sont relatifs aux changements, aux modifications de la bâtisse chez toi. C'est tout à fait le contraire. C'est simplement un éveil au niveau de la cellularisation qui se fait. Donc, le travail de soin qui est apporté par Audrey, par évidemment Alain, mais aussi d'autres êtres qui les accompagnent, fait en sorte qu'il y a un éveil nouveau qui est en train de se faire. C'est ce qu'on appelle graduellement un basculement de conscience. Et le basculement de la conscience va permettre justement à une libération qui se fait d'une façon graduelle, sans trop choquer la personne. Mais il y a une implosion qui se fait. L'implosion, c'est l'émergence de la lumière qui ramène à augmenter le taux vibratoire de la conscience. Car la conscience se sert et se nourrit évidemment de la lumière. Et lorsqu'on a compris ces aspects-là, il y a tellement de choses qui se font, qui déformalisent, qui déconstruisent l'illusion de la forme. Merci. Bienvenue, Patricia. Oh, c'est gentil. Merci, Patricia. J'ai une petite question encore, c'est possible? Bien sûr. J'ai le sentiment, vraiment, depuis tout ce temps, de vivre des choses qui ne sont pas de la lumière. Toutes mes nuits, euh, tout ce que je vis pendant la nuit, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est sombre, ça n'est pas la lumière. Mhm. Ça m'inquiète un peu quand même. Je ne sais pas comment prendre les choses. Alors, Ouais. je les accueille, mais en me disant, bon, ben, je comprends pas, tant pis. Mais j'ai vraiment Mhm. le sentiment que c'est très sombre. Tu dois considérer certains aspects au sein de ta vie, au sein de ta transgénialité, au sein de ton patrimoine génétique. Tu sais, on a récupéré tout ce qui est relatif au patrimoine génétique, hein, à l'intérieur de toi, cellulairement parlant, et aussi amiquement parlant, c'est-à-dire au niveau de l'âme, aussi au niveau des formes pensées, au niveau des égrégores. Écoute, c'est tout un héritage qu'on a reçu, hein. Donc, cet héritage-là n'était pas pur. Donc, il y a des zones d'ombre qui sont à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être défaites, qui ont besoin d'être libérées. Et lorsqu'on reçoit un soin de la sorte, par exemple, aide à accélérer un processus de libération de ces zones d'ombre. Donc, c'est tout à fait normal. Et ceci se fait naturellement. Et c'est pour ça que nous recevons tous des soins de la sorte qui nous aident à nous libérer et d'augmenter le taux vibratoire de notre conscience. Rappelez-vous que la conscience, c'est vibratoire.
Donc, c'est la conscience des cellules. Et cette conscience des cellules doit augmenter son taux vibratoire afin de nous libérer de ces zones d'ombre-là qu'on vit dans nos sommeils, dans des cauchemars, parce qu'on est dans un monde de cauchemars uniquement, un monde d'illusions, un monde éphémère, un monde de mémoire. Et toutes les mémoires, imagine-toi qu'à l'intérieur de toi, Patricia, et ça s'adresse à tout le monde, évidemment, qu'on a récupéré toutes les mémoires émotionnelles qui circulent dans notre sang, qui sont liées à des engrammes ou encore à des implants. Ah, c'est large le spectre de tout ça. Vous devez considérer tous ces aspects-là. Est-ce que ça veut dire de juger, de condamner nos parents qui nous ont donné? Mais ça n'a rien à voir. C'est simplement le fait que nous avons cet héritage-là dans l'enfermement. Lorsque nous étions libres à ce moment-là, avant l'enfermement, il n'y avait pas de réincarnation comme telle. C'était une incarnation unifiée à ce moment-là. Mais on s'est fait enfermer, comme vous savez. Donc, on a récupéré de génération en génération, hein, comme vous le savez. Si on parle d'un minimum de 7 générations au sein de notre sang, écoutez, là, il y en a là-dedans de la mémoire. Il y en a là-dedans énormément d'émotions. Donc, ce qu'on libère chez l'être humain durant ces nuitées, c'est justement ces émotions-là qu'on appelle des zones d'ombre. Puis quand je parle d'émotions, je ne parle pas des émotions qui sont belles, qui sont majestueuses ou encore d'émerveillement. Je parle des émotions qui nous ont maintenus dans l'illusion de la forme, dans la peur, dans le non-amour, dans le non-respect et dans tout ça. Et c'est ces émotions-là qui nous ont maintenus dans l'illusion de la forme. Donc, oui, c'est un peu normal. Ben, un peu, on va dire, c'est pas un peu, ni plus ni moins, c'est normal que cette libération elle doive se faire. Regarde l'héritage génétique que tu as. C'est pas de juger ou de condamner les parents ou les grands-parents, etc. Ça n'a rien à voir. Imagine-toi ce qu'on a cumulé à l'intérieur de nous. Toutes ces mémoires émotionnelles. C'est énorme à libérer ça. Donc, oui, ça se fait. Dans le temps, ça se fait évidemment. Et je vous ai mentionné tout à l'heure, si vous voulez accélérer les processus de libération au niveau des lignes prédatrices, c'est être dans l'accueil, c'est être dans la résilience, c'est être dans l'humilité, c'est être simplement dans la résilience, peu importe. Et surtout d'accepter notre plan de vie. Parce que dans le plan de vie, évidemment, il y a cette libération médiatique qu'on doit faire, parce qu'on doit avoir nécessairement suffisamment d'humilité pour accueillir cela, qui permet de transformer la personne, de transformer sa conscience et d'augmenter le taux vibratoire de sa conscience. Donc, l'émergence de la lumière permet justement cette libération-là. Oui, c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre, puis tout le monde en a, sans exception, sur la planète Terre. Et imagine que pendant 320 000 années où nous vivons dans l'enfermement, il y en a de la mémoire émotionnelle là-dedans. Des mémoires émotionnelles qui sont liées à nos vies incarnationnelles pendant plus de 320 000 années. On évaluait il y a quelques mois de ça, même temps un an, avec un de mes amis qui est ici aujourd'hui. Ben là, il est absent pour le moment, mais il est souvent là, là. C'est mon ami Gérald. On avait évalué à peu près à 8 000 incarnations dans ces 320 000 années. C'est du monde, ça, là. Hein? C'est des mémoires, tout ça, là. Avez-vous pensé à quel point nous sommes imprégnés de toutes ces mémoires existentielles ou coexistentielles? C'est pas des blagues que je vous dis, là. Donc, c'est normal qu'il y ait encore des zones d'ombre qui sont cauchemardesques à quelque part, ou mémorielles, tout simplement. C'est la libération des mémoires émotionnelles qui étaient, entre guillemets, négatives et qui polarisaient la conscience chez l'être humain. Est-ce que je suis suffisamment clair, Patricia? Oui. Merci beaucoup, Yvan. Bienvenue, Patricia. Merci, Patricia. Merci, Patricia. Oh, merci. Alain, tu peux lire une question que je ne trouve pas ou un témoignage? Mets le son, mets ton micro. Oui, effectivement, c'est Véronique qui a écrit un petit message en disant que Daniel était en arythmie depuis plusieurs heures et cela s'est arrêté durant le soin et elle nous remercie beaucoup. Voilà.
Parfait. Merveilleux. C'est parfait. Alors là, j'ai une question, ce sera la dernière, je pense. Je ressens tous les jours comme une caresse fraîche qui coule sur le côté gauche de mon visage au niveau de la tempe et de la pommette gauche. C'est quoi? C'est quoi exactement? Merci pour la réponse. Ben, c'est le souffle de l'esprit. Vous savez, l'esprit peut s'exprimer de différentes façons. L'esprit peut communiquer avec vous par la voix. Il peut communiquer avec vous par un souffle, peut communiquer avec vous par un anthropomorphisme. Puis un anthropomorphisme, c'est quoi? C'est de faire un petit coucou. Hein? Avec, par exemple, vous rencontrez, il y a un papillon qui arrive puis il s'installe sur votre doigt. C'est un exemple que je vous donne. Là. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut être un oiseau qui vient simplement vous parler. Je vous donne un exemple très simple. Nous étions à Hawaï, il y a quelques années de ça. Puis à un moment donné, lorsque je conférençais, il y avait des cardinaux. Vous savez, l'oiseau, le cardinal. C'était comme un couple. On dirait, je crois que c'était un couple à ce moment-là. Puis il s'est installé sur la rampe où j'étais, juste à côté de moi, qui était là. C'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Et l'anthropomorphisme, ce sont la majorité du temps des êtres au-delà des êtres de lumière, des êtres éternels qui s'expriment à travers un état comme ça. Ça peut être un chevreuil, ça peut être un chien, ça peut être un chat, ça peut être peu importe. OK? Ça peut être simplement un papillon, comme je le mentionnais un peu plus tôt. C'est des choses qui sont très, très possibles, je vous le dis, qui sont réelles. Donc, à un moment donné, ces messages-là sont clairs. Donc, oui, effectivement, il y a des possibilités qu'on reçoive. Et le souffle divin, le souffle de l'esprit, vient susurrer à l'oreille, OK, son amour. Et le côté gauche est relié à quoi? Est relié à ce qu'on a appelé, évidemment, votre canal central, qui est situé justement à la hauteur, OK, de votre oreille, et qui descend de bas en haut, de haut en bas, comme tel. Donc, le susurrement, c'est surtout le souffle. Le souffle, c'est quoi? C'est un feu. D'ailleurs, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Hein. Si vous allez sur notre site, là, vous avez à tous les jours là, des chroniques que je fais. Regardez, lisez, il y a beaucoup de matière là-dedans, beaucoup d'explications, beaucoup de détails qui permettent de comprendre. Donc, le souffle, c'est un souffle de l'esprit, c'est un souffle divin, c'est un souffle de feu qui permet de libérer le canal qui est encore assombri par des forces négatives, par des zones d'ombre, etc., par des mémoires existentielles, coexistentielles. Eh oui. Donc, c'est un beau cadeau que la personne reçoit, ce souffle-là. Puis à un moment donné, on peut entendre une voix. Hein? On peut entendre une voix qui nous susurre simplement, je suis là. C'est votre esprit qui est en permanence avec vous. Mais l'esprit, il peut se manifester de façon différente de toute façon. Il peut arriver avec un personnage devant vous que vous n'avez jamais vu et comme ça, qui se présente à vous, puis disparaît. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est un aspect anthropomorphique dit d'apparence humaine. Il y a aussi l'apparence éthérique. Il y a l'apparence d'un feu aussi. Il y a une quantité innombrable, hein, incommensurable, de façons différentes où ces êtres-là, en éternité, peuvent se pointer. En d'autres termes, c'est souvent, la majorité du temps d'ailleurs, nos frères et sœurs en esprit libre qui nous accompagnent, qui sont avec nous, qui sont en notre présence, à l'intérieur de nous, qui s'expriment, qui s'extériorisent de nous-mêmes. Grosso modo, c'est ça. Bien, ben merci. Non, attends, maman, il y a une question de Laïla, avant qu'on termine là, qui était plus haut, on n'a pas vu. J'aimerais savoir, je me suis endormie très profondément, j'ai l'impression d'être partie bien loin, trou noir. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça veut dire que lorsqu'on reçoit un soin comme ça, et lorsque nous sommes vraiment dans le lâcher-prise, qu'on est au-delà d'une sensation quelconque, et j'ai bien dit une sensation quelconque, OK? Automatiquement, on rentre en éternité. Automatiquement.
Donc, c'est un voyage qui n'est pas intersidéral, qui est plutôt éternel, qui est en nous, qui est en soi, qui est dans le cœur, qui est dans l'être. Et que ce sont des moments de libération, puis on a besoin d'être libéré de toute forme d'émotion, de toute forme pensée, de toute forme d'énergie. Donc, on rentre littéralement dans une neutralité où nous ne sommes pas conscients que nous sommes en réalité conscients que tôt ou tard, nous retournons en éternité. Donc, ce voyage intérieur, ce voyage intrinsèque qu'on appelle un voyage d'introjection, non pas une projection, mais une introjection, permet justement de rentrer en communion avec ce que nous sommes, au-delà de la forme, au-delà des formes pensées, au-delà des concepts, au-delà d'une philosophie quelconque, au-delà d'une prière. Donc, la personne n'a pas eu besoin nécessairement de se mettre en méditation pour... ça me fait penser, lorsque je faisais de la méditation il y a 40 ans passés de ça, je rentrais dans un sommeil très, très profond et évidemment, je me retrouvais vraiment en éternité. Mais c'est au-delà de la vie humaine, c'est au-delà des lignes de temps, tout ça. À un moment donné, tu n'as plus besoin de méditer. Tu rentres en communion avec ce qui tu es à l'intérieur de toi. Donc, oui, c'est une préparation intrinsèque, de libération, car à ce moment-là, il y a une inhibition qui se fait au niveau du mental, au niveau des connaissances, au niveau de la conscience, au niveau de l'ego. On est totalement libre à ce moment-là et nous bénéficions évidemment d'une partie qui n'est pas réactionnelle ou émotionnelle et qui permet d'entrer en communion directe avec l'esprit. Mais là, on n'est pas conscient d'être conscient. J'en suis vraiment conscient de ce que je viens de vous dire. Cependant, ceci nous prépare à un jour à l'être en totalité, en esprit libre, au sein de l'éternité, d'où nous sommes littéralement issus. Il y a une autre question là de Isbert. Mince, elle est partie? Il y a dans le côté haut gauche de la tête une sorte d'énergie qui fourmille comme quelque chose de bloqué. C'est très gênant. Merci à vous. Normal, ça fait partie de la libération des lignes de prédation qui assouvissent sa conscience à rester dans l'enfermement. Bien, merci. Merci Yvan pour cette belle réponse d'ailleurs. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous pour les questions écrites ou orales. On va se quitter là ce soir. Le prochain soin du 14 juin sera sur le squelette et la Kundalini et le 21 juin sur les entités. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, on vous embrasse tout le monde. Merci à tout le monde. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Merci à Bonne tous. soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.